Faire de la publicité sur Facebook sans aucun suivi, c'est un peu comme jeter son argent par la fenêtre. Rarement une bonne idée quand on y pense. Pendant ce temps, votre concurrence piste soigneusement chaque clic, chaque vente sur leur site, gardant ainsi une longueur d'avance en termes de stratégie. Que faire? Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment configurer le pixel de Facebook pour une performance maximale. Vous pourrez enfin suivre la performance de vos publicités, recibler vos clients potentiels et optimiser votre communication comme un pro. Et pour compléter tout ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui, vous trouverez en description un guide gratuit de marketing pour Facebook et Instagram avec plein d'astuces utiles pour vous lancer. On y va? Avant de configurer quoi que ce soit, voyons pourquoi ce pixel Facebook, que l'on appelle maintenant pixel Meta, est indispensable. C'est un petit bout de code qui va suivre tout ce que les visiteurs font sur votre site. Voyez le pixel comme une sorte de caméra de vidéosurveillance pour votre boutique en ligne. Elle vous permet de voir dans quel rayon les utilisateurs se rendent, qu'est-ce qu'ils achètent et à quelle vitesse ils ressortent. Votre pixel Meta va faire trois choses. Il va d'abord faire un suivi des conversions pour vous dire quelles pubs vous rapportent de l'argent et lesquelles vous en font perdre. Il va également créer des audiences de retargeting avec des utilisateurs ayant déjà visité votre site. C'est-à-dire qu'il va essayer de leur montrer à nouveau des publicités afin qu'ils reviennent vous voir. Et enfin, il va optimiser la diffusion de vos publicités. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut suivre avec le pixel? Les achats, les inscriptions, les ajouts au panier, les visites de page et plein d'autres choses. Il y a 18 types d'interactions que vous pouvez suivre. En fin de compte, une vue complète sur toutes les interactions avec votre site. Bon, on a compris, le pixel Meta est très important. Comment l'installer? Pour installer le pixel, il y a trois étapes clés. Étape numéro 1, configurez votre Meta Business Manager. Rendez-vous sur la page d'accueil de Meta Business Suite et connectez-vous avec votre compte Facebook ou Instagram. Cliquez sur Créer un compte, saisissez le nom de votre entreprise, votre nom, votre adresse mail professionnelle et validez. N'oubliez pas, bien entendu, de confirmer votre adresse mail via le lien que vous recevrez. Étape numéro 2, préparez votre site web. Installer le pixel Meta implique de faire des modifications sur votre site via du code ou via le CMS. Assurez-vous que vous ayez les droits. Vous n'avez pas envie de vous attirer les foudres de vos devs. Vérifiez également que votre site soit bien sécurisé en HTTPS. Pour ça, vérifiez le petit cadenas dans la barre d'adresse. Étape numéro 3, préparez les outils. Installez Meta Pixel Helper. Allez sur le Chrome Web Store et ajoutez l'extension Meta Pixel Helper. C'est un outil qui va vous servir à vérifier que tout fonctionne correctement. Accédez ensuite au gestionnaire d'événements. Ouvrez ensuite les outils Meta Business et cherchez le gestionnaire d'événements. On va en avoir besoin dans un instant. Ça y est, vous avez tout? Super. C'est maintenant le moment d'installer le pixel pour enfin savoir avec précision comment vos campagnes publicitaires performent. Dans le Business Manager, sélectionnez la page de votre entreprise. Allez ensuite dans le gestionnaire d'événements et cliquez sur Connecter des sources de données. Choisissez Web et validez. Cliquez ensuite sur Créer un nouvel ensemble de données et donnez-lui un nom. En général, le nom de votre entreprise suffit. Cliquez sur Créer. Est-ce que vous voyez cette longue suite de chiffres? C'est votre identifiant de pixel. Félicitations. Maintenant, il faut l'installer sur votre site. Vous avez deux méthodes. La méthode manuelle, qui implique d'aller fouiller dans votre code, et la méthode par intégration partenaire, bien plus simple, qui va utiliser les fonctionnalités d'intégration de la plateforme e-commerce dont vous vous servez. Dans le gestionnaire d'événements, cliquez sur l'onglet « Source de données » et sélectionnez l'ensemble de données que vous venez de créer. Cherchez ensuite le bouton vous permettant de configurer votre pixel Meta et sélectionnez Installez le code manuellement. Copiez le code qui s'affiche et collez-le dans l'entête du code de votre site, juste entre les balises head et /head. Félicitations, vous avez inséré le pixel dans le code de votre site. Maintenant, on va vérifier que tout fonctionne. Et c'est ici que nous allons utiliser l'extension Pixel Meta Helper, celle que nous avons téléchargée tout à l'heure, vous vous rappelez? Ouvrez votre site sur Google Chrome et cliquez sur l'extension. Si vous voyez un petit chiffre s'afficher, c'est bon signe, ça veut dire qu'il a détecté des pixels. Cliquez ensuite dessus pour vérifier que le vôtre
est bien dans la liste. Si vous utilisez Shopify, Wix ou WordPress, c'est encore plus simple. Dans le gestionnaire d'événements, cliquez sur l'onglet « Source de données » et cliquez sur l'ensemble de données que vous venez de créer. Cliquez ensuite sur « Configurer le pixel méta », puis choisissez l'option « Vérifier s'il existe une intégration partenaire ». Cherchez ensuite votre plateforme dans la liste, Shopify, etc. Puis laissez-vous guider. Une fois fini, vérifiez la connexion et ça devrait être tout bon. Votre pixel est maintenant actif. La question à se poser est maintenant, est-ce que les signaux qu'il capte sont les plus pertinents? Pour l'instant, votre pixel est comme une caméra de vidéosurveillance filmant l'entrée d'un magasin sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Peu pratique, vous en conviendrez. On doit lui apprendre quoi regarder en créant des événements. Les événements seront comme des capteurs dans vos rayons qui vont donner un signal à la caméra de vidéosurveillance. Ils vont noter quels produits sont vus, quels produits sont mis dans le panier, quels produits sont achetés. Pour configurer tout ça, retournez dans le gestionnaire d'événements. Allez ensuite dans « Source de données ». Sélectionnez votre pixel, allez dans l'onglet « Paramètres » et descendez jusqu'à « Outils de configuration d'événements ». Cliquez ensuite sur « Ouvrir » et entrez l'URL de votre site. Puis cliquez sur « Ouvrir le site web ». C'est aussi simple que ça. Ici encore, il est essentiel de s'assurer que tout fonctionne bien. Ça serait dommage de vous rendre compte dans 3 mois que votre pixel était mal configuré depuis le début. Ici aussi, l'extension Pixel Meta Helper va donc s'avérer utile. Si vous voyez des erreurs, pas de panique, revérifiez tout simplement votre configuration via le gestionnaire d'événements. Petite astuce bonus, vérifiez les événements. Faisons un test. Allez sur votre site et faites comme si vous étiez un client, tout simplement. Ajoutez un produit à votre panier, ouvrez l'extension Pixel Meta Helper et regardez si l'événement Add to Cart, ajouté au panier, s'est bien déclenché. Ensuite, allez dans le gestionnaire d'événements pour voir si l'événement a bien été enregistré. Et si tout concorde, bravo. Et voilà, votre pixel méta est configuré comme il faut. Vous êtes maintenant prêt à créer des campagnes publicitaires de manière bien plus optimisée. Et n'oubliez pas, vous trouverez en description notre guide gratuit de marketing sur les plateformes méta pour compléter tout ce que vous avez appris avec moi aujourd'hui. Vous y trouverez toutes sortes d'astuces faciles à mettre en œuvre pour une performance optimale. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde.